Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve pour le deuxième match de la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid qui s'est imposé 3-1 face à Pachuca. Première victoire sur les Xabi Alonso et franchement, ça m'a plu. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a plu. Tout simplement parce que c'est pour la première fois depuis longtemps que je vois le Real Madrid jouer en équipe. On a marqué trois buts d'inspiration collective. Il n'y a pas eu ce côté individualiste qu'on a du côté du Real Madrid depuis quelques années. On voit une équipe qui joue en équipe. Malgré que Raúl Asensio prenne un carton rouge à la 7e minute de jeu, le Real Madrid a su garder l'équilibre afin de continuer le jeu collectif. Et ça fait plaisir. Xabi Alonso l'a dit après le match face à Al Hilal, il ne veut plus jamais avoir la même première mi-temps, le même rendu sur la première mi-temps qu'on a eu face à Al Hilal. Et aujourd'hui, on l'a vu. L'équipe s'est imposée. L'équipe a imposé un rythme à Pachuca, même en infériorité numérique, parce que imposer un rythme ne veut pas forcément dire aller très vite et leur faire courir. Non, imposer un rythme, tu peux imposer un rythme lent, par exemple. Tu peux imposer un rythme lent en gardant le ballon. Et c'est effectivement ce qu'a fait le Real Madrid aujourd'hui. C'est pour cela que je dis que je suis content de ce que j'ai vu. Maintenant, on va revenir sur la faute de Raúl Asensio qui lui fait écoper deux cartons rouges. Alors, Asensio, je suis désolé. Le premier match, on pouvait laisser passer. Mais là, c'est pas possible. Euh, Rondon, c'est pas l'attaquant le plus véloce, on le sait. Raúl Asensio arrive à le rattraper sur la course. Il n'a aucun intérêt à le prendre comme il l'a pris pour faire cette faute. Parce que non seulement Rondon, c'est sûr, c'est pas l'attaquant le plus véloce du monde, mais c'est un attaquant qui a énormément d'expérience. Tu ne peux pas venir et le laisser te prendre comme ça. Tu peux le gêner. Un coup d'épaule, parce que c'est ça, au fait, pour un attaquant, c'est que l'attaquant, quand il court, il a déjà l'initiative, il a déjà le but de cette course, de sa course. Si toi, tu arrives à le dévier par un coup d'épaule, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas à vouloir le contourner tout de suite. Non. C'est l'expérience. Là, c'est vraiment l'expérience qui doit prendre le dessus. Tu es un défenseur de classe quand même qui joue du côté du Real Madrid. Tu ne peux pas te faire prendre de cette manière face à Rondon. Alors là, Asensio, comme je l'ai dit, le premier match, j'ai pu laisser passer, mais là, c'est pas possible. Là, c'est juste pas possible. Sachant que Asensio, je le répète, rattrape Rondon lors de sa course. Donc, il n'a pas le droit de faire cette faute-là, ce qui expose le Real Madrid à continuer quand, au minimum 83 minutes en infériorité numérique. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, l'équipe était tellement structurée que j'ai pris une minute pour me dire que c'est l'infériorité numérique ne se fait pas ressentir. Comme on l'a pu voir il y a quelques mois, quand le Real était en infériorité numérique, ça se sentait. Là, aujourd'hui, en infériorité numérique face à Pachuca, on ne le ressent pas. Parce que tout simplement, le Real Madrid impose un rythme plutôt lent dans les phases de construction face à Pachuca, ce qui leur permet de garder le ballon. Et franchement, ça fait du bien. Tout simplement parce qu'on a un entraîneur qui impose une idée collective, un entraîneur qui vient avec une identité collective. Et franchement, aujourd'hui, on marque trois buts avec des initiatives collectives. Il n'y a pas eu cet aspect individualiste où on sait qu'on doit compter sur un joueur ou deux joueurs ou trois joueurs. Non, aujourd'hui, on a eu une inspiration collective. Par exemple, le premier but. Le premier but de Bellingham. La course de Franck Garcia sur le côté gauche, c'est ce qu'on lui demande. On va lui demander à Franck Garcia de dédoubler sur le côté avec Gonzalo Garcia qui pour moi est l'attaquant vraiment type dont le Real a besoin. Gonzalo Garcia tout simplement à un très bon niveau. En 170 minutes de jeu avec le Real Madrid, Gonzalo Garcia c'est 2 buts et 2 passes décisives. Aujourd'hui, il joue un match parfait. Parfait. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, il est essentiel dans les phases de construction de Xabi Alonso. Le centre de Franck Garcia, la lecture de jeu de Bellingham sur l'action, je pense que beaucoup de gens ne voient pas. Mais quand Bellingham prend l'information, vu que la passe ne lui est pas dédiée, la passe est pour Vinicius. Mais Vinicius est attentiste. Le défenseur de Pachuca voit que la balle va aller vers Vinicius. Donc il y a un trou qui se crée. Et là, Bellingham a eu l'intelligence d'anticiper, de se créer sa propre occasion et de finir. Et franchement, ça, c'est très bon. C'est très bon et c'est ce que je demande. Il faut utiliser ce qu'on a sur le terrain pour pouvoir se créer ses propres occasions. Je ne sais pas si vous connaissez le manga Blue Lock. Eh bien, c'est exactement ça. Bellingham a dévoré le jeu de Vinicius pour pouvoir se créer sa propre occasion. Et franchement, c'est payant. De l'autre côté, le deuxième but, le but d'Arda Güler.
On en parle. La transversale de Vinicius, Trent qui monte sur les ballons, remise dans la surface, Gonzalo Garcia participe pour Adagoulia qui suit l'action pour se démarquer. C'est ce qu'on demande du côté du Real Madrid. Le troisième but, pareil, Vinicius Valverde, Valverde une de magistrale avec Brahim Diaz qui dose le ballon dans le dos de la défense, Valverde qui suit l'action, 3 buts à 1, 3 buts à 0, ça passe. Thibaut, aujourd'hui, il nous sort une top prestation, 10 arrêts, le record dans la Coupe du Monde des clubs, il n'y a rien à dire. Quand tu as une équipe qui est aussi forte collectivement parlant, même si tu prends un but, c'est pas grave. Franchement, sachant que ton gardien a fait quand même 10 arrêts décisifs lors de ce match. Parce que, qu'on le veuille ou non, le Real, à 10 contre 11, a quand même concédé beaucoup de frappes. Beaucoup de possibilités de frappe. Quand même, je pense que Pachuca a minimum 23 frappes, 23-24 frappes lors de ce match. Tandis que le Real en a à peu près 12 ou 13. C'est pour vous dire, oui, Pachuca a eu des occasions, mais quand tu as un gardien comme Thibaut et une équipe qui est aussi collectivement mise en place, eh ben, tu peux être tranquille. Tu peux jouer tranquille. Oui, il y aura des occasions, mais tu sais que toi-même, tu es dans ton esprit collectif, tu es dans ton match, et franchement, ça se salue. Ça se salue. Pour la première victoire sur Xabi Alonso, je m'attendais à un match comme ça. Eh bien, ça m'a fait plaisir. Parce que la première mi-temps face à Al Hilal, Xabi Alonso a dit qu'il ne veut plus, que ce scénario-là ne doit pas se répéter. Effectivement, on a vu qu'il y a un travail qui a été fait en amont de ce match face à Pachuca. Effectivement, on l'a vu. Ça ne s'est pas répété. Parce qu'on a vu que oui, il y a Vinicius qui de son côté pense qu'il est encore sur Carlo Ancelotti qui fait des prises d'initiative individuelles, ça n'empêche que l'équipe est restée une équipe. Ils sont restés solides, ils sont restés ensemble, ils sont restés solidaires et ça fait plaisir. Des joueurs comme Arda Güler, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz, Dani Ceballos, ça, ils vont être essentiels dans le jeu de Xabi Alonso. Vous devez le comprendre. Xabi Alonso, je vois qu'après le premier match, il y a eu des critiques. Je l'ai dit lors de ma première vidéo et je vais le répéter tout le long de cette Coupe du Monde des clubs. Il ne faudra pas prendre la Coupe du Monde des clubs comme référence pour juger Alonso. Il a une équipe depuis 3 semaines. 3 semaines. Tout en sachant qu'il n'a pas son groupe au complet et qu'il y a encore des joueurs sur lesquels, c'est-à-dire les Luka Modric, Lucas Vasquez, qui vont partir. Donc, il fera une compétition avec eux, mais il va devoir travailler pendant tout l'été avec le groupe qu'il aura pour la saison prochaine. Donc, la Coupe du Monde des clubs ne peut pas être une référence pour juger Xabi Alonso. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et franchement, top performance. On doit parler du défenseur Dean Hodgson. Top masterclass de sa part. Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, je pense que c'est l'un des rares joueurs qui, sur les 2 matchs, m'ont déçu. Il ne m'a pas déçu. Franchement, il ne m'a pas déçu du tout. Il est complet. J'aime sa manière de porter le ballon. Je trouve que dans une défense à 2, il peut peut-être, je dis bien peut-être être un point faible. Mais dans une défense à 3, ou quand il est bien couvert par un Chouameni ou un Rudiger, ça va être franchement un délice à voir jouer. Je le dis et je maintiens ce que je veux dire. Quand tu regardes Dinolsen aujourd'hui, la manière dont il coupe les lignes de passe, la manière dont il se positionne sur le terrain, sa lecture, son intelligence de jeu, ça, j'ai rarement vu ça pour un si jeune âge. Et franchement, j'apprécie le recrutement parce qu'on en avait besoin d'un défenseur central solide. Maintenant, comme je l'ai dit, il va devoir travailler pour gagner en expérience. Rudiger, le retour de Rudiger, je pense, va faire énormément de bien parce que Raúl Asensio, depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, est un petit peu perdu. Donc, il va devoir y avoir un recours pour pouvoir pas se passer d'Asensio, mais pouvoir dépanner en attendant que Asensio remette ses idées en place. Parce que sinon, cette Coupe du Monde des clubs, défensivement parlant, j'ai un petit peu peur. Parce que Asensio, que j'ai connu il y a quelques mois du côté du Real Madrid, qui faisait des matchs presque parfaits, j'aime pas ce que je vois. Il se fait prendre, il fait des fautes bêtes, il a plus ce, en termes d'anticipation, de lecture de jeu, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut intervenir à la dernière minute, il doit être plus intelligent. Comme je l'ai dit sur la course, aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est que si il n'avait pas rattrapé Rondon, j'aurais pu comprendre qu'il fasse la faute. Mais Asensio rattrape Rondon sur la faute. Il n'y a pas intérêt, il n'a aucun intérêt à faire une faute d'amateur. La faute qu'il fait encore aujourd'hui, c'est une faute d'amateur. La faute qu'il fait lors du match face à Al Hilal pour donner le penalty pour Ruben Neves, c'est une faute d'amateur. Tu n'as pas à paniquer à ce niveau. Tu rattrapes un coup d'épaule, tu le déséquilibres, tu attends que le joueur. Parce qu'un attaquant, comme je l'ai dit, s'il
tu le déséquilibres, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est se remettre en position. Le temps qu'il se remette en position, Rondon, comme je l'ai dit, c'est pas Karim Benzema, c'est pas Vinicius, c'est pas Mbappé, c'est pas Erling Haaland. C'est un attaquant très expérimenté, mais il n'a pas cette fluidité où il est très agile et va rapidement se remettre sur ses pieds. Tu le déséquilibres, tu as le temps de te replacer devant lui à ce moment-là, de lui imposer ton jeu. Mais là, il fait des fautes assez bêtes et franchement, c'est désolant. À part ça, je dis, à part Asensio et Vinicius qui m'ont un petit peu déçu, le reste de l'équipe, pour moi, pour moi ça va. Hein. Ça va. Bellingham, il fait ses matchs. Aujourd'hui, il termine homme du match. C'est entièrement mérité. Dans le jeu de Xabi Alonso, au milieu de terrain, tu vas sentir l'importance de Bellingham qui joue beaucoup plus bas, qui n'est pas forcément derrière l'attaquant, il joue beaucoup plus bas. Et ça, parce que comme je l'ai dit, en possession de balle, quand le Real possède le ballon, en phase de possession, pardon, en phase de possession, pardon, euh, Trent Alexander-Arnold rentre au milieu de terrain. Donc, il y a ce double pivot Alexander-Arnold, Chouameni en phase de possession. Et là, tu aurais pu avoir par exemple un Ada à droite. Non, pas du tout. Tu as un Valverde qui va s'occuper du côté droit. Ada qui rentre dans l'axe avec Bellingham. Parce que Ada, c'est lui qui va jouer beaucoup plus haut sur le terrain. Bellingham est plus le régulateur. Valverde s'occupe du côté droit. Au cas où il y aurait une perte de balle, etc. Et il faudrait rattraper le temps que Alexander Arnold reprenne sa place. Et c'est là que tu vois l'intelligence tactique de Xabi Alonso. Le positionnement des joueurs sur les phases de possession, le positionnement tactique des joueurs quand ils n'ont pas le ballon. Et tu vois que les joueurs, il y a une cohérence tactique et ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, Alexander Arnold sur son côté droit, il n'y a pas de problème. C'est pas le latéral qui va déborder en permanence, mais c'est un latéral qui est très intelligent, techniquement qui est très propre, il n'y a rien à dire. Top performance de sa part aujourd'hui. Dinelsen, top performance de sa part. Bellingham, Valverde, Gonzalo Garcia, Fran Garcia aujourd'hui, top performance de leur part. À part Vinicius qui pour moi en fait trop. Vinicius pour moi en fait trop. Et Raoul Asensio qui pour moi ne fait pas assez. À part ces deux-là, je suis assez satisfait de ce que je vois aujourd'hui. Et Gonzalo Garcia, je pense, est en train de conquérir le cœur des Madrilènes parce que le niveau qu'il dégage en l'absence de Kylian Mbappé et de Hendrick, c'est très fort. C'est très fort parce que tu retrouves un attaquant capable de jouer en appui, capable de mettre la pression sur le gardien. C'est un attaquant qui se donne pour le collectif. Et ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre d'attaquant-là. Un attaquant sur lequel tout le monde peut se reposer. C'est pas l'attaquant qui va vouloir aller tout seul. Il va vouloir jouer avec l'équipe et ça se voit. La passe qu'il fait pour Ada, il aurait pu se retourner et tirer. Il y a énormément d'attaquants qui auraient eu l'intention de se retourner et de tirer. Lui, pas du tout. Lui, il voit d'abord le collectif. Le 1-2 avec Fran Garcia, le fait qu'il dézone, qu'il vienne aussi bas et qu'il propose cette solution de passe pour Fran Garcia, c'est ça qu'on demande à un attaquant du Real Madrid. C'est ça qu'on demande aux attaquants du Real Madrid. En tout cas, j'espère juste qu'au retour de Kylian Mbappé, il y aura un choix va avoir un choix. Forcément, Kylian va prendre la place de numéro 9. Est-ce que Kylian va nous proposer le même jeu? Pas du tout. C'est pas les mêmes profils. Maintenant, Kylian du côté gauche qui fait des 1-2 avec Gonzalo Garcia, je demande à voir. Et de l'autre côté, Vinicius, on en fait quoi? En tout cas, bref, ça c'est des questionnements, on verra pour la saison prochaine. Mais bon, juste pour dire que aujourd'hui c'est la première victoire sur Xabi Alonso et franchement, ça fait plaisir. En tout cas, la famille, j'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. J'espère, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du Real Madrid qui aujourd'hui s'est imposé face à Pachuca lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde des clubs. Prochain match, c'est face à Salzbourg, c'est-à-dire que le prochain match sera le match décisif. On va savoir si on est qualifié pour les huitièmes de finale. De l'autre côté, certaines équipes sont déjà qualifiées, comme par exemple le Bayern de Munich, la Juventus de Turin, donc sont déjà qualifiés. En tout cas, cette Coupe du Monde des clubs, comme je l'ai dit, elle est très disputée et ça fait plaisir. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.